Et bon, je voudrais parler un peu du droit des propriétaires. En fait, quand on adhère à Crown One, le but principal, c'est d'acquérir des droits des propriétaires. Parce que les droits des propriétaires ont une valeur de départ et ça peut évoluer. C'est ça qui est intéressant dans cette affaire. Et la compagnie, lorsque les gens s'abonnent, la compagnie met sur le compte des droits des propriétaires à peu près l'équivalent en argent liquide de, de ce qu'ils auraient mis au fait au départ. Donc c'est comme si tu plantais des haricots pour que ça devienne des beignets au fait. Voilà, c'est une façon de parler. Juste pour dire que c'est la sécurité à 100%, l'argent ne disparaît pas, ça demeure, ça, ça prend de la valeur. Aussi, il est important de noter que cette compagnie, elle est commissionnée par une grande compagnie en arrière-plan qui porte le nom de ICT, Impact Crown Technologies SL. Je crois que c'est deux compagnies qui sont familles. Voilà. Donc, juste pour dire que euh, l'une fait le travail de l'autre, en quelque sorte, ou les deux se partagent la part du gâteau, en fait. Donc, genre, c'est comme si on te disait le petit frère euh, a reçu un petit boulot à faire de la part du grand frère. Le petit frère représente en quelque sorte Chrono One, et donc le grand frère, c'est ICT derrière. Et donc, lorsque le petit frère, la mission du petit frère, c'est d'entraîner la foule à venir à acheter des produits qui lui ont été recommandés par le grand frère ICT. Et donc, le grand frère, en retour, donnera au petit frère une récompense en totalité. Et donc, Chrono One, dans son plan, dans sa vision magnifique, a promis aux membres, c'est-à-dire les personnes qui vont adhérer, puisqu'on lui a confié une mission d'entraîner la foule à venir auprès du grand frère, en quelque sorte. Donc, Chrono One a créé, en quelque sorte, un marché où les gens pourront venir acheter des produits de la part du grand frère. Voilà. Et donc, sur chaque produit, les membres auront des commissions, les membres appartenant au Chrono One. Voilà, ils auront des commissions. Et ces commissions-là, ça appartient à tous les membres qui se les partageront. Chrono One a une partie sur les commissions et les membres ont une partie, une grosse partie par rapport à ça. Et ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que le travail que demande Chrono One aux membres, c'est d'attirer plus de foules et être plus commissionné, plus récompensé. Ouais. C'est-à-dire, plus tu fais venir des clients, ce qui est normal, donc ta récompense, elle est grande. Ce qui fait que certains euh, ont pu acquérir des bénéfices qui sont énormes. Et chose importante encore à noter, quand on travaille en tant que membre qui attire de la clientèle pour Chrono One et le grand frère de Chrono One qui est appelé ICT, on obtient des grades. C'est-à-dire, il y a des différents types de grades qui sont mentionnés dans le compte de chaque membre. Il y a des niveaux aussi. Tout ça, il faut le savoir. Et en fonction des grades, les membres sont payés.
Ceci est appelé revenu résiduel. Il y en a jusqu'à 18 niveaux. Et pour l'instant, on ne sait pas quel est le montant de ce revenu résiduel. Deuxième point, tous les membres qui détiennent des droits de propriétaire, ce que nous voyons ici, la valeur ou le nom du droit de propriétaire, ici, c'est Crown One 1, Reward. Sa valeur est de 2